GES, son rôle, son fonctionnement, son utilité. Mercredi, le face-à-face Internet et médias classiques. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Porté à l'antenne par Fatou Koulibaly, avec elle on salue toute l'équipe des télévisions. On profite aussi pour faire un clin d'œil à toutes les capitales africaines connectées sur ce programme et tous ceux qui nous suivent à l'étranger, sur d'autres continents, continent américain, continent européen. On va commencer tout en nous intéressant à un nouvel exercice sur ce plateau. Les sujets abordés les lundis et les mardis passeront au scanner ici tout à l'heure par nos chroniqueurs. Guy Defer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Guy. Merci. Alors, on ne vous a jamais entendu sur des sujets traités ici lundi et mardi, mais aujourd'hui, on profitera de votre présence pour vous entendre sur l'un des deux grands chapitres qui ont été traités ici sur ce plateau lundi et mardi. Il s'agit d'une part de Ebola et ses impacts et d'autre part le COGES. Vous choisissez lequel des chapitres? COGES en milieu scolaire, comité de gestion. Je vais choisir l'Ebola. Ebola. Ouais. D'accord. Ebola et ses impacts. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui par rapport à cette épidémie-là? Va-t-on vers une solution ou est-ce qu'on en a encore pour longtemps selon vous? Oui, il faut dire que la Côte d'Ivoire a réussi quand même à maîtriser, parce que la Côte d'Ivoire, au niveau de la sécurité sanitaire, la Côte d'Ivoire est beaucoup plus bien outillée en tout cas. Parce que depuis très longtemps, l'État de Côte d'Ivoire a pris des mesures. Et ces mesures ont fait aujourd'hui que l'Ebola pour entrer en Côte d'Ivoire, c'est un peu très difficile parce que les frontières sont quadrillées. Et à un moment, on s'en plaignait, mais je pense que le gouvernement l'a si bien réussi. Et donc, parce que l'Ebola, c'est une maladie, d'abord, ça empêche les gens de travailler et psychologiquement, les gens sont abattus. Imaginez-vous sur l'instant, la dernière fois, ils ont dit qu'il y a un Guinéen qui est venu à Mans, qui était atteint d'Ebola, qui est passé à Mans, mais il ne fallait pas voir. Les Yacouba de Mans fuyaient Mans pour rentrer vers Daloa, pour aller se réfugier. Par la même occasion, ils arrivent à Guessabo, ils apprennent que le monsieur, le Guinéen qui avait l'Ebola, se trouve à Daloa. Voyez-vous encore les bêtés qui fuient Daloa, qui reviennent vers moi. Voyez-vous les va-et-vient de Yacouba et des bêtés sur ce tronçon-là. Les Yacouba font retour. Tu vois. Fort heureusement, après analyse, oui, il s'agissait d'une simple fièvre. D'une simple fièvre, voilà. Une fausse rumeur parce que les Ivoiriens sont forts de la rumeur. Voilà. Quand on n'a pas l'information, on va à l'information. Oui, à l'information et à la source. Et aucun cas n'a encore été déclaré. Il n'y a pas de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, voilà. Ça je vous le dis et je vous le confirme. Et c'est ce qui fait que vous baissez la garde aujourd'hui, vous n'avez pas vos gants. Oui, j'ai baissé la garde parce que je suis conscient d'une chose, il n'y a pas d'un cas d'Ebola et l'Ebola ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que les services sanitaires ont pris des mesures très adéquates. Et comme j'ai eu des petits bobos un peu au niveau des doigts, donc je n'ai pas envie de porter des gardes, mais je tiens à vous rassurer d'une chose. Pas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Voilà, il faut respecter les mesures préventives. Oui. Éviter les accolades. Éviter de manipuler les corps. Se laver les mains régulièrement. Voilà. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas porté de gants. Mais je me fais suivi. Voilà. Je suis venu avec un jeune qui a de l'eau Javel, qui a 45 degrés, avec une serviette à tout instant. Je me lave les mains et je suis. Je respecte les consignes de l'État de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un médecin. C'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Surtout le lavage de mains. Oui. C'est un bon remède simple et très efficace. Oui. Alors, chaque fois que vous rentrez chez vous du travail, il faut absolument laver les mains pour commencer d'autres choses à la maison. Merci beaucoup à vous, Guy Defer. Aubin Manfeye est en face de vous. Bonjour, Aubin. Bonjour. Voilà, le nouveau mois va commencer dans quelques jours. On profite pour vous entendre sur des sujets sur lesquels on vous entend rarement. Il s'agit des sujets traités lundi et mardi. Guy Defer ayant traité du chapitre d'Ebola, vous allez traiter du chapitre du COGES. Le COGES, vous savez ce que c'est? Rappelez-moi un peu le COGES. Le COGES, c'est le comité de gestion en milieu scolaire. Si vous avez un élève chez vous, lorsqu'il vient régulièrement demander de l'argent pour des cotisations, pour la construction des clôtures, achat d'ampoules, surtout en ce moment d'Ebola, achat de gel nettoyant, achat de javel, de seaux. Ça, généralement, on met tout ça dans l'enveloppe du COGES. Or, parfois, on n'est pas dans le domaine d'intervention du comité. Alors, en fait, c'est comme cette histoire de gestion de parents d'élèves à l'école, c'est bien ça? Très bien. Bon, avant, quand on était petit, on disait parents d'élèves.
Aujourd'hui, c'est COGES, le thème a changé. Oui, je sais ce que c'est. Mais en fait, le véritable problème, chaque fois qu'on parle de sous quelque part, eh bien, quelque part, il y a des problèmes parce que il n'y a plus de personnes volontaires qui veulent se donner le don de soi pour la chose sociale, pour la chose commune. On les compte sur les bouts des doigts. Donc, chacun veut être responsable du COGES pour être le président, pour en avoir des intérêts. Et dans mon quartier, je suis engrais, je vois comment ça fonctionne, la clôture part en désuétude, il y a plein de problèmes. Donc, moi, je pense que, quelque part, et comme dans tout, il faut non seulement une culture de la chose, et il faut aussi de la méthode et surtout avant tout de la rigueur. Tant qu'il n'y aura pas de rigueur à la COGES, celui qui a été responsable, qui a failli à son rôle, allez, dehors, et puis ça redémarre. Moi, je pense que c'est une question dans toute gestion, il faut de la rigueur. Voilà, et les parents étaient vraiment inquiets concernant le caractère récurrent des cotisations, mais le coordinateur national était notre invité ici, il a rassuré les uns et les autres quant aux cotisations, et il trouve qu'il y a beaucoup de cotisations illégales. Il faut absolument alerter l'opinion. Si et seulement si on mettait votre enfant dehors par faute de paiement de certaines cotisations, surtout l'activité prend de l'ampleur en période d'examen ou en période de résultats d'examen. On bloque les invitations, les convocations, les collantes, les résultats parfois parce que l'élève n'est pas à jour côté cotisation. Voilà. Mais en fait, la cotisation, je ne pense même pas que ce soit la cotisation qui pose problème. Si votre cotisation est utilisée à bon escient, il n'y a pas de problème. Mais vous cotisez, vous ne voyez pas le résultat. À ce moment-là, il y a problème. Merci Gabriel. Attention, Gabriel, ça sera tout à l'heure. Aubin Manfei et Guy Defer. Docteur Gabriel, la chronique santé sera ouverte tout de suite. Aujourd'hui, on parle des bio, les aliments tribiologiques et le VIH-Sida. On va faire un bref rappel de la définition du VIH-Sida pendant que Sofal nous aidera à refroidir légèrement le studio. La chaleur commence à se faire sentir. Ok, merci Mohamed. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Nous avons choisi de parler du VIH-Sida parce que cette maladie a tendance à être oubliée. L'année dernière, vous m'avez dit, mais le VIH-Sida, on connaît ce qu'il faut faire pour l'éviter, on peut le dire les yeux fermés. Je vous avais dit et prévenu qu'il ne s'agissait pas de le professer, il s'agissait de s'en approprier et de vivre, c'est disons, les recommandations. Malheureusement, j'ai constaté avec mon passage ici sur le plateau d'Indy, hier, quand je recevais des gens, je prends le cas d'une femme qui m'a particulièrement frappé. Elle est venue avec son bébé dans les bras, atteint du VIH-Sida, l'enfant lui-même infecté. Quand elle en parle à son mari dit, lui, il ne croit pas au VIH-Sida. Aujourd'hui, c'est Ebola qui est d'actualité. Le VIH-Sida, c'est des choses qui n'existent pas, c'est des chimères. Et il y a un danger à réagir comme ça. Bien sûr. Et aujourd'hui, mais ça, c'est un cas, ce n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, le VIH-Sida est tombé dans la routine, donc personne n'en a plus peur. La phobie du sida étant tombée, le sida est en train de gagner en puissance. Et si nous ne faisons pas attention à ce phénomène, il risque vraiment de s'amplifier et de devenir encore 1000 fois plus grave qu'auparavant. C'est pour ça que j'ai choisi de parler du VIH. De parler du VIH-Sida au risque de ramer à contre-courant aujourd'hui parce que tout le monde entier est orienté vers la lutte contre Ebola. Vous avez choisi de mettre en surface le VIH-Sida parce que à force de tourner le dos au VIH-Sida, pourra prendre de l'ampleur aussi. Alors, les solutions se trouvent dans les altribio, les aliments tribiologiques. On a des échantillons devant vous. Il s'agit de solutions naturelles face au sida. Vous avez donné l'exemple du basketteur américain Magic Johnson qui vit normalement aujourd'hui. Voilà. Et lui, c'est un homme public, donc on en parle. Mais combien sont-ils en Occident à vivre correctement avec le VIH-Sida? La maladie à virus Ebola est là pour nous le rappeler. Et le président américain se réjouissait la dernière fois pour dire que sur les 7 cas, je ne sais pas combien d'Américains qui ont été contaminés,
aucun n'est décédé. Cela veut donc dire qu'en Occident, les gens se donnent les moyens. Je veux dire que, quels que soient, disons, les médicaments proposés dans le cas du VIH et SIDA, les ARV seuls ne suffisent pas. Il faut manger correctement et il faut une bonne hygiène de vie. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens de manger correctement parce qu'aujourd'hui, on sait combien l'aliment est cher. Alors, les aliments tribiologiques viennent... Voilà, la solution est là. C'est qu'à défaut de manger correctement, de manger naturel, vous avez piégé positivement des produits qui peuvent remplacer ce genre d'aliments naturels et bien constitués. Alors, notre démarche, c'est de contrebalancer le déficit et des déséquilibres nutritionnels nés de nos aliments que nous puisons naturellement, les aliments synthétiques, les aliments modernes. Donc, nous avons piégé le café pour l'enfant, c'est le polychoco. Pour, disons, les versions café, il y a le Vita Café, le Didino, il y a le vin parce que nous ne vivons pas en autarcie et la formule de base qui est le Renapar. Ces produits sont riches en diverses substances, notamment les minéraux, les oligo-éléments, les substances régénérescentes, les substances dépuratives, des substances énergétiques et surtout des substances phytochimiques. Les substances phytochimiques fonctionnent comme des médicaments. L'avantage des substances phytochimiques, c'est qu'ils ne développent aucun effet secondaire. Alors, quand, disons, ces aliments se situent en amont du VIH et en aval du VIH, c'est-à-dire qu'avec ces aliments, on peut vivre avec le VIH sans jamais arriver à l'état de sida. Et je le répète, on peut vivre en mangeant les aliments tribiologiques, nous en avons l'expérience, et vivre sans arriver à l'état de VIH. Parce que ces aliments vont permettre à l'organisme d'éliminer les maladies opportunistes telles que le diabète, l'hypertension artérielle, faire face à des maladies comme la tuberculose pour disons, les endiguer, bloquer dans l'œuf la survenue de la constipation et faire en sorte qu'on ait, disons, un bon appareil génital qui fonctionne correctement. Merci. Merci Gabriel. On donnera le contact et on aura rendez-vous lundi pour la chronique santé. Alors, les contacts, c'est le 06 06 78 35, 06 06 78 35 et le 40 94 94 14. 40 94 94 14. Aubin voulait ajouter quelque chose? Ce qui m'a vraiment édifié dans tous ces produits, c'est ce qu'il a appelé la méthylchlorophylle, parce qu'il m'a expliqué que, voyez-vous, les animaux, tout ce qu'ils mangent, ils ne le préparent pas. Les animaux n'ont pas de feu, les animaux ne font pas la cuisine, tout ce qu'ils mangent est cru. Alors, imaginez, à part de temps en temps la salade, les crudités que nous mangeons, ça ne suffit pas. Alors lui, il a une boisson, vraiment cette boisson, ce sont des plantes naturelles, que nous allons boire pour compenser ce que nous n'avons pas la possibilité de manger cru. Et ça, sincèrement, je trouve que c'est une trouvaille. Il est bien placé pour en dire plus. Merci. Voilà, merci Gabriel, merci Aubin Manfei. On garde le contact, se poursuit avec les brèves et ce sera tout de suite et maintenant. On commencera le chapitre des brèves avec cette image. Kofi Olomide qui a eu maille à partir avec la police à Kinshasa pour s'être fait appeler vieux Ebola sur l'une des banderoles annonçant l'un de ses spectacles, a revu sa copie. Il lutte aujourd'hui contre Ebola. Au lieu d'ironiser sur la maladie, l'artiste a choisi de rentrer en campagne contre la maladie, Bidéfer. La dernière fois, vous avez trouvé que c'était vraiment décalé, il ne fallait pas en rire, parce que plus de 4500 morts, on parle aujourd'hui de 4900 morts en Afrique de l'Ouest et plus de 69 morts en RDC. On ne peut pas en faire un fonds de commerce. Non, on ne peut pas en faire parce que les artistes ont souvent cette manie-là. On a vu des maladies qui apparaissent en Côte d'Ivoire et des artistes jouent avec. Et Olomide, c'est un garçon que je connais très bien. Il aime bien les frasques. Il aime bien les frasques, mais aussi c'est un garçon qui est très consciencieux. Moi, j'ai fait des émissions avec lui, avec Koudou Antui, des émissions de télé ici en Côte d'Ivoire. Mais Dieu merci qu'il a revu sa position. Parce que c'est une maladie qui tue des gens, qui tue des Africains. Et aujourd'hui, le nom de l'Afrique est gâté hors du continent. Et on ne doit pas jouer avec. Dieu merci qu'il a revu sa position. Il a compris que c'est une maladie. On ne doit pas s'en réjouir. On ne doit pas faire de cela un fonds de commerce. Et que le contraire, on doit plutôt lutter contre, aider nos gouvernants. Donc j'ai apprécié l'attitude du gouvernement de Kinshasa qui a interpellé Kofi Olomide. Et lui aussi, j'apprécie son humilité et puis son courage, ou alors sa reconnaissance, en reconnaissant que vraiment il était en faute et qu'il revenait à la normale afin de contribuer à la lutte contre l'Ebola, qui est une maladie très dangereuse qui risque de décimer toute l'Afrique et va mettre l'Afrique en retard. En attendant qu'on règle le problème de micro de Patrick, on va transiter par son écran. Il y a une affirmation de Kofi Olomide. Il
dit qu'il il confirme son surnom de vieux Ebola. On peut voir ce qui est écrit sur l'écran d'ordinateur. Voilà, il confirme parce que Koffi Olomide confirme son nom vieux Ebola. C'est le meilleur surnom de ma carrière parce que c'est puissant. Vraiment, l'artiste n'a pas du tout de limite, mais fort heureusement qu'il revoit sa copie. Oui, il revoit sa copie parce que je veux savoir qu'est-ce qu'il va appeler vieux Ebola, parce que quand on dit vieux, peut-être c'est déjà du passé, c'est-à-dire c'est devenu du passé. Mais il faudrait que les artistes oublient, c'est-à-dire qu'ils arrêtent un peu de se faire de la publicité sur des événements. Ça, c'est des buzz. Hein? Crée toi-même, oui, crée l'événement. C'est de ça qu'on parle toujours, le comportement, c'est-à-dire la pub sur le net. Et puis, comme il manque de conseillers artistiques, souvent ils commettent des erreurs. C'est des erreurs que les connaissent, ils sont en train de faire. Mais il faut les interpeller. Mais il a atteint son but là, parce qu'on ne fait que parler de lui depuis qu'il a déclenché cette com. Donc, c'est le buzz. On en a déjà parlé ici. La suite, c'est avec cette triste nouvelle pour le monde musical ivoirien. Vous allez apercevoir l'image de Johnny Lafleur qui nous a malheureusement quittés le week-end dernier. C'est une triste nouvelle au Bénin-Fille, une nouvelle vraiment triste. Et derrière, vous vous battez pour que la longévité chez les artistes soit une réalité. Hein. Soit une réalité, vraiment, c'est dommage. Il est trop jeune, il est jeune pour mourir. Et d'ailleurs, tous ces artistes qui sont morts aujourd'hui, si on en fait la liste, je n'en vois aucun qui soit mort vraiment vieux et très vieux. Et ce que je propose là, si ça avait existé avant, je pense qu'ils seraient encore en vie et en train de faire leur travail. Tout simplement, c'est une question d'avoir une assurance sociale, une caisse sociale qui puisse vous permettre de vous prendre en charge sur le point de la santé. Si vous vous portez bien, vous ne pouvez que mieux travailler. Alors, bien sûr, quand j'aurai fini de faire le tour de la question avec les partenaires éventuels, ben on lance l'opération. Voici Aiguille de Fer qui est là. Et Aiguille de Fer dit qu'il est le premier. Il y en aura un deuxième. Nous n'avons pas besoin de la quantité, nous avons besoin de la qualité de gens. Parce que, je vais vous donner l'exemple. Quelqu'un m'a dit une fois, il dit, Aubin, ce que tu proposes est très intéressant. Mais tu auras à faire face à 3 catégories de personnes. Il y a des gens dans le secteur qui seront droits. Aussitôt que tu vas donner l'information, ils vont te suivre. Et puis il y a ceux qui seront penchés. Et ceux qui seront penchés, ils vont se demander, c'est bon, c'est pas bon, on ne sait pas. Et la 3e catégorie sont ceux qui seront couchés. Ceux-là, ils ne comprendront rien, ils ne savent pas ce qui se passe. Mais ceux qui sont penchés, quand ils vont se redresser pour retrouver des gens comme Guy de Fer qui se sont lancés là dès le départ, eh bien ceux qui sont couchés vont se relever et ainsi de suite. On pourra atteindre le maximum de gens, d'artistes. Et quand je parle, ce n'est pas seulement les artistes, hein. Ce sont tous les créateurs, les techniciens de spectacle, tous ceux qui sont dans le secteur des arts et de la culture. Et je pense que ce serait une très bonne chose déjà d'avoir une couverture santé. Ça, c'est imminent. C'est vraiment, si nous arrivons à faire ça, les artistes iront beaucoup plus loin. Et c'est dommage. Voilà, vous y travaillez. Nos condoléances les plus attristées à la famille, mais aussi au show business ivoirien. Je pense que Johnny Lafleur aura marqué les uns et les autres par son caractère un peu comique. Il a tout accepté. Vraiment. Vous vous souvenez du Camerounais qui disait... Oui, la combinaison entre l'homme et le végétal, une combinaison qui ne marchait pas du tout. Patrick, ça fait le tour. Voilà. Alors j'ai une question pour M. Aubin par rapport aux propos de Johnny, juste avant. Non, pas des polémiques ou tout, pas du tout des polémiques. Voilà, il s'agit de la disparition d'un artiste. Oui, alors c'était juste pour dire qu'en fait il a subi les conséquences d'un traitement en fait mal appliqué. Est-ce qu'il faut parler là d'assurance maladie forcément pour les artistes? Bien sûr, vous savez que quelquefois, quand on n'a pas les moyens, on cherche à se faire soigner moins cher. Et s'il en avait les moyens, il serait allé d'abord voir un médecin qui lui donne une ordonnance, et de l'ordonnance, il va où il faut pour pouvoir faire. Mais quand on prend les raccourcis, c'est pas faute de moyens.
C'est de ça qu'il est question. Voilà. Et tous font ça. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Et ça a été le seul danseur confirmé par Ernesto Didier. Il a dit c'était à Trécheville-Arras, en l'une des répétitions des Églibitiens. Il était là et lorsqu'il a fait la démo, Didier a flashé sur le coup et Didier en personne lui a proposé de l'accompagner sur les scènes. Voilà, que son âme repose en paix et ses œuvres seront toujours parmi nous. L'autre nouvelle que l'on a apprise il n'y a pas très longtemps, il s'agit de vieux Menekere. Le vieux Menekere, voilà, que vous apercevez, a été victime d'un accident de la circulation le lundi 27 octobre aux environs de 15 h au quartier Bourayo dans la commune de Gagnoa. Alors sur la toile, il s'est dit beaucoup de choses, mais aux dernières nouvelles, le vieux est interné au CHR de Gagnoa. Il était d'abord aux urgences, maintenant il subit un traitement et il n'a pas du tout été dans le coma. Bidefer, on peut aussi l'accompagner de nos voeux de rétablissement, non? Oh oui, c'est des artisans de l'art, en fait, c'est des entrants de l'art. Bon, c'est des vieux qui ont été découverts par Gyeonggi. Bon, à un moment donné, ils ont fait des interviews qui ont plu aux gens. Bon, je ne sais pas tellement où j'ai classé, où les classer, parce que Kobe m'excuse beaucoup. Je ne sais pas s'il faut les classer de la famille des artistes, mais c'est un monsieur à un moment donné qui a participé à décompresser les Ivoiriens de par ses actions. Peut-être les assimiler. Oui, les assimiler, voilà, les assimiler. Les assimiler. Bon, c'est un être humain qui a eu un accident. On doit lui souhaiter bonne guérison. C'est là que je m'arrête. Très bien, merci Bidefer. Tout à l'heure, le débat sera ouvert. Madame, Messieurs, vous aurez à composer les 22 42 54 si vous êtes en Côte d'Ivoire. Et si vous êtes à l'étranger, vous précéderez ce numéro du plus 225 pour réagir aux deux chapitres. Vous aurez le choix aujourd'hui entre le buzz, choisi comme moyen d'atteindre ses buts aujourd'hui dans l'art, et l'autre côté, l'autre chapitre, mais face à face à Internet et les médias classiques. Est-ce qu'il s'agit d'une complémentarité ou d'une alternative? À tout à l'heure, bien après les échos des musiques actuelles présentés par Patrick Ndiakan. Voilà, salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce numéro de Écho de Musique Actu. Nous allons vivre encore le chic et le choc dans cette émission. C'est vrai, nous ne sommes pas dans la salle, mais nous sommes dans la salle parce que nous avons déjà la température sur ce numéro qui va aligner les artistes talentueux d'Afrique. Apprêtez-vous à vivre l'aventure parce que ça commence maintenant. Bien sapé pour dire que tout va briller. Nous sommes venus ce matin pour brancher tout, pour que tout soit vraiment propre. Généralement, ce que moi je fais quand je viens me cacher auprès de l'endroit, prendre des inspirations avec mes tenues ici bien sûr, et puis c'est ici que je me change en même temps. Non, il n'y a pas de souci. On essaie de ranger en ordre pour l'émission, pour que tout le monde soit vu. Il faut s'assurer que tout est au point avant de démarrer l'enregistrement. C'est bien qu'on me voit beaucoup en train de tourner avec les décorateurs, les cadreurs pour faire la mise en place. Tout simplement, je maquille. Jeu de rein, concept Kumukura. En tout cas, on retrouve tout ce qui est artistique en vous. Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui quand on sent que le public ivoirien vous aime et vous apprécie? Ça fait trop plaisir, quoi. Ça donne des frissons au cœur, quoi. Ça nous a... Voici un autre artiste qui ne va pas peut-être prester, mais qui se fait remarquer. Salut! Vous allez bien? Ça va? Bon, apparemment, chacun a sa façon de prester, hein, musique actu, hein, voilà. Et que Dieu donne longue vie à musique actu. On essaye quand même de faire des images pour le début de l'émission.
On peut suivre l'émission sur l'écran. Ici, il y a beaucoup d'hommes. Musique Actu, c'est une émission qui prend de plus en plus d'ampleur. J'en sais quelque chose, autour de moi, beaucoup de gens en parlent. Et moi-même, je regarde toujours la télé. Quand je regarde cette émission, je suis toujours impressionné du niveau que ça prend de jour en jour. Musique Actu, c'était chic. Musique Actu, c'était choc. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. N'oubliez pas, Musique Actu, c'est chic et c'est choc. En rediffusion demain jeudi 14h15 et aussi le vendredi à 8h15 en temps universel. Prochain enregistrement le 5 novembre prochain et on part vers la fin d'année. Bidefé, on vous y attend. Oui, je viendrai parce que j'apprécie ça quoi. Tu sais, dans un pays, on ne peut pas toujours être là en train de réfléchir des temps. Non, il y a un moment donné où des gens s'amusent. Il faut montrer que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Des gens, c'est vrai que sur le plan économique, tout va, mais des gens s'amusent. Et ça montre vraiment le retour de la tranquillité et de la paix dans un pays. Quand je vois cette jeunesse qui travaille et après le travail s'amuse et la télévision montre ça aux gens à l'international, que la Côte d'Ivoire, tout va, c'est très beau à voir quoi. Aubin, vous appréciez particulièrement le mouvement qu'il y a là-bas. J'apprécie le dynamisme. Ça bouge. Ça bouge, c'est terrible, c'est incroyable parce que c'est une question, c'est générationnel. Hein. Nous, à notre temps, bon, on faisait les booms par quartier, ça chauffait, on était heureux, on n'était pas aussi nombreux, il n'y avait pas aussi toute cette technologie. Mais il y a un mais. La seule question que je me pose après, tout ce monde de jeunes qui s'amusent là, il y en aura combien qui vont rester dans le métier et qui vont en faire quelque chose de sérieux pour ne pas arriver à ce que nous connaissons aujourd'hui. Je veux dire par là, quand ils auront fini de danser, ils auront fini de jouer et certains vont continuer leurs études, certains vont faire autre chose. Et puis ceux qui vont choisir le métier de l'art, vont-ils continuer à s'amuser dans cette inconscience qui ne les amène pas à trésoriser quelque part pour avoir une couverture santé. Ils auront la chance parce que vous aurez déjà fini avec la mise en place de la couverture santé et aussi de la professionnalisation du milieu. Oui, quand tu sais qu'une année, quand le Bédié était président de la République, il y a Johnny Lafleur qui est parti à Daoukro et il voulait forcément voir le président de la République qui était Bédié. Et les gens, le général qui était là a refusé. Il est parti voir le général Tani. Tani a dit non, 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 ils n'ont qu'à voir le colonel Richard. Ils sont partis voir le colonel. Le colonel dit non, 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 ça, on n'en veut pas, le président est occupé. Et Johnny, il sautait tellement que Bédié a dit mais c'est qui? On dit non, c'est Johnny Lafleur, il veut te voir. Il dit mais qu'il vienne, c'est un artiste, qu'il vienne me voir. Et il s'est approché. Quand il est venu, Bédié a dit au général Tani, il faut t'occuper de Johnny. Dès qu'ils ont vu Johnny et que Johnny est sorti de là-bas, le lendemain, si tu vois Johnny, c'était des habits, des fleurs, des partout, tout, il était habillé normalement. Et c'est ça, s'il avait pensé à une assurance maladie et qu'il avait oublié les habits avec fleurs, excusez-moi beaucoup, je pense qu'on ne serait pas là. Voilà. Il faut qu'il s'habille aussi, non? Oui, il doit s'habiller, mais il fallait qu'il pense d'abord. Oui, mais justement, dans ce cryptype, il faudrait reconnaître que dans tout ce qu'il aura pu avoir, et je le dis, je le redis, tout ce que vous avez comme salaire, vous devez le diviser en trois. Une partie pour votre vie directe, une partie pour régénérer, pour assumer votre travail, et la troisième partie, c'est votre épargne. Mais tant que vous ne faites pas ça, eh bien, vous vous amusez jusqu'à perpète. Ouais. Et puis, voilà. Soyez toujours inquiet lorsque vous aurez dépensé tout votre cachet. Ouais. Soyez vraiment inquiet. Si vous recevez 100 000 ou 200 000 que vous les dépensez, vraiment, soyez inquiet parce qu'il n'y a plus rien. Il y a problème. Il faut toujours épargner. Et après, c'est les SOS. Voilà, pour éviter les SOS. Ils se mettent à Sokosé avec des ordonnances. Aide-moi, aide-moi. En train de détruire l'image des artistes, en train de quémander. Et ça nous fait honte. Peut-être qu'il faut profiter. On en arrive. Le changement commence par un bout de fer. Voilà. Les minutes chaudes, tout de suite et maintenant. Qui se permet de dire que